les trucs avec les tapis, ça fait la
font moins d'un mètre. Et en gros, du coup, il a commencé à étudier le théâtre, ce monument qu'on pensait être un château. Et c'est en 1860 qu'il a fait le premier plan du théâtre, donc ce plan-là. Et c'est là qu'en fait, il a déduit que c'était un théâtre gallo-romain. Et du coup, ce théâtre il a été fouillé du coup dans les années 1960 pour une partie là-bas qui est très grisée. Et tout le reste, on l'a fait entre 2010 et 2016. Et au meilleur de sa fouille, quand il était totalement découvert, qui ressemblait à ça, qui est plus trop le cas maintenant, il y avait peu de pierres qu'on souhaitait et de l'air faire couvrir le théâtre. Non, du coup, le théâtre a une histoire mouvementée. Parce qu'il faut savoir que c'est pas le premier théâtre de Château-Bleau. Juste avant, au 1er siècle, ils en construisent un petit, en bois, totalement en bois, pour accueillir quelques, on pense, rituels avec le sanctuaire, qui étaient liés. Le théâtre était dans le sanctuaire. Et à un moment, quand ils décident la construction du théâtre, ils agrandissent une grosse partie de la ville et en fait, ce théâtre quitte leur centre cultuel. Du coup, en fait, ça fait que ce théâtre passe de lieu religieux à lieu public. Et du coup, des études qui ont été faites, il peut contenir entre 5000 et 10 000 personnes. Donc, ce qui en fait un théâtre de taille moyen. Et du coup, il sera utilisé jusqu'au 4e siècle, sans discontinu. Et c'est au 4e siècle, quand le village est progressivement abandonné, ils n'ont plus le temps, ils arrêtent de venir au théâtre. Et les habitants du village ont besoin de construire leur maison. Et ils se disent, au lieu d'aller chercher à Pessy, qui est une carrière à côté, ben on va venir ici, en fait, il y a un monument, il y a des pierres, une carrière assez ouverte. Du coup, ils viennent, et du coup, dans l'allée qui est juste là, ils font sauter un escalier, ils mettent un four pour faire de la chaux. Et du coup, ils récupèrent les pierres les plus tendres, donc tout ce qui est décor. Donc on a très peu de décor du théâtre, parce que ça part dedans. Pareil, après, ils démontent des pierres, ils font cuire. Ils arrêtent de l'utiliser à un moment. Et c'est au 15e, 16e siècle où des personnes reconstruisent un nouveau four plus grand, où ils continuent de démonter le théâtre. Et en gros, ce théâtre sera démonté jusqu'en 1860. À partir de cette époque, il est recouvert de terre. Et il est oublié. On sait ils ont fouillé à cet endroit, à cette époque-là. On sait qu'il y a un truc là-bas, mais tout ici, jusqu'en 2009, c'est rempli de terre. On sait pas trop. On sait ce qu'il y a, mais on n'a pas de détails sur le fonctionnement, etc. Et du coup, cette allée qui est une allée classique, on a une allée avec une voûte effondrée. Donc on arrive à estimer la hauteur des murs à 6 mètres de haut. Après on a un pont de mur qui a été effondré sur l'autre, et celle-là c'est celle qui a été fouillée dans les années 60, qui est totalement cimentée. Pour la conservation qui était un peu la façon de faire de l'époque, qui est plus trop la même maintenant, mais ils ont cimenté les pierres pour essayer de les conserver. Ou si vous voulez, vous pouvez faire un petit tour, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. En fait, non. On pense que par rapport en fait, quand c'est tranquille avec les barbares et tout, et on sait que les gens à ce moment-là ils sont réfugiés. Oui, ça peut être des guerres, ça peut être des... Mon habitant, il y avait des habitants qui sont montés. Parce que c'est drôle, pourquoi d'un seul coup on se met là et puis après d'un seul coup c'est tout. Peut-être que c'est par là, les gens sont montés à Paris à vitesse, parce qu'ici il n'y a pas de débat. C'est un pan de mur en fait. C'est un pan de mur en fait qui s'est effondré sur lui-même. Ah d'accord, ok. Il y a la voûte qui s'est effondrée sur elle-même. Oui. Le feu en béton, c'est un point pour les géomètres. C'est pour qu'en fait ça peut quadriller des zones pour définir où sont les routes. En fait c'est un point fixe où ils sont références. On va prendre référence.
savoir que les temples, les phénomènes gallo-romains sont aussi hauts que l'église. C'est des temples gigantesques, avec une salle carrée au milieu où ils mettaient la statue des dieux, et une galerie autour. Donc il y a dans son apogée, il y a 4 temples. Donc on pense qu'il y avait au moins minimum 4 dieux, puis ils mettent un dieu par temple, ou au moins un couple de dieux par temple. Donc il y avait au moins 4. Mais on n'a que 2 attestés sûrs ici. On a Epona, donc la déesse des chevaux et des voyageurs, et Mercure Suetumarus, qui veut dire Mercure aux grands yeux. Les Romains avaient tendance à assimiler des dieux gaulois aux leurs, pour pas convertir vraiment les gens. Et du coup, Suetumarus c'était un dieu local, et du coup ils l'ont associé avec Mercure, leur dieu à eux, pour que les gens continuent de venir prier leur dieu à eux, en même temps prier les dieux, leur panthéon à eux. Et du coup, on a découvert ici des statuettes et des patères, des espèces de poêles pour les libations, pour transporter l'eau, ou les cruches avec de l'eau. On l'a découvert dans un puits qui est affiché là, qui est indiqué par les grosses pierres, mais qui est rebouché. En fait, c'était un puits qui était, on pensait soit il récupérait l'eau pour faire les libations, soit il servait de poubelle. Ou ils pouvaient aussi vouer un culte à l'eau, qui arrive aussi, ils peuvent vouer un culte à l'eau, du coup ils font un puits à cet endroit. Et du coup, c'est dans le musée, dans l'exposition, si vous allez voir, vous verrez les ex-votants en forme de petits chevaux, qui étaient des offrandes qu'ils donnaient, qu'ils offraient aux dieux. Ils avaient fait un grand voyage, du coup ils offraient une offrande pour que Epona les protège. Mais on peut y aller, si vous avez le courage de marcher. C'était pourvu de 2 bassins, avec des escaliers, donc on pense que les pèlerins pouvaient sûrement se baigner dedans. Tout autour, il y a une galerie couverte, et des 2 côtés, il y a des 4 hémicycles qui, on pense, étaient soit des zones de stockage pour les prêtres, soit des zones pour les médecins. Parce qu'il faut savoir que ce site-là, grâce à ce qu'on a retrouvé, est spécialisé dans la fécondité et dans les yeux. Donc on a pu retrouver des ex-voto en forme, donc des offrandes en forme d'œil. Il faisait un rêve, et ensuite un médecin dans les hémicycles interprétait le rêve et il donnait soit un remède à consommer, soit il pouvait opérer. Les Gaulois savaient opérer les yeux. Et il est maintenant aussi depuis l'année dernière, pendant quelques années, alors qu'en fait non, il est à plat, juste qu'en fait on a fait une cuvette nous artificiellement en fouillant. Du coup toute la zone où on est ici, on n'a pas fouillé et c'est là que vous pourrez l'entrer. En gros le sanctuaire a été pourvu d'une galerie couverte qui vient d'ici et qui remonte jusqu'au centre du village. La rue qu'on a empruntée, c'est la rue romaine qui est couverte de tout pour les pèlerins qui puissent rejoindre le sanctuaire central. Et du coup si vous allez voir tout ce que dans l'expo. Ils ont découvert les pierres et c'est grâce à des vaches et tout comme ça. Non, le bassin c'est... Parce qu'en fait le bassin il est sorti en pierre. Et en gros c'était en force, c'était là qu'il par là quoi. On va donner ces 3 minutes parce que sinon en fait il est abandonné. Ah ouais d'accord. En fait le long de la voie sacrée il y avait des boutiques et ils vendaient les offrandes. En gros les prêtres récupéraient les offrandes dans l'eau, ils lavaient sur l'eau. Ah ouais c'est pas. Non, t'as pas le droit. Non, on n'a pas le droit.
tout cacher, il va tout